Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Monsieur le Président, moi qui n'ai pas l'habitude de plaider devant vous, c'est avec une dose d'inquiétude que j'ai abordé cette audience. Mais elle se dissipa vite à la lumière de l'instruction qui a été faite tout au long de la phase d'instruction. Oui, Monsieur le Président, mon inquiétude était la suivante. Parce que je suis d'une autre école où peut-être je vois le Président noter. Je dis, mais j'ai partagé la confidence avec un confrère, mais le Président, il note pas. On m'a dit, laisse faire, et sur l'audience. Mais quand il s'agit pour vous, Monsieur le Président, de restituer les déclarations des personnes présentes à la barre 2 jours ou 3 jours précédents qu'ils avaient tenus, j'ai su que nous avons rendez-vous avec l'expérience. Je salue votre expérience, je salue votre formation, c'est un travail d'équipe. Monsieur le Président, ceci dit, je me rappelle qu'en janvier de cette année 2026, l'Assemblée législative de la transition présenter et de me dire pour qui vous allez plaider. Ok, merci Monsieur le Président. Maître Hamdé Adama de la SCPA Excellium Conseil. Je viens à la suite des plaidoiries de mon confrère et associé. Merci Monsieur le Président. Je disais que courant année 2026, l'Assemblée législative de la transition a adopté une loi Faso Bukaoré. Et c'est un mode alternatif de règlement des litiges. Si nous étions devant cette juridiction, j'aurais formulé une demande. Puisqu'on parle de mode traditionnel, j'aurais sollicité l'intervention d'un détecteur de mensonges. Et ce détecteur de mensonges, c'est le balai. Et généralement, ces 2 balais qu'on appose au cou de celui qui dépose pour détecter s'il dit vrai ou faux. S'il ment, le balai serre son cou. S'il dit vrai, le balai lâche son cou. Je suis sûr, si cela était fait, et que si c'était vrai, les sapeurs-pompiers seront ici et beaucoup se retrouveront à l'hôpital parce que beaucoup seront étranglés. Parce qu'en somme, Monsieur le Président, puisque nous ne sommes pas devant une telle formation et ce n'est même pas sûr que devant une telle formation, cette preuve aurait été admise, je reviens au mode classique d'administration de la preuve, puisque nous sommes devant la justice classique. Et devant cette justice classique, je suis obligé d'accuser, comme accusait Émile Zola dans sa lettre à la République dans l'affaire Dreyfus. J'accuse, paru dans le journal L'Aurore. Mais qui j'accuse ici, Monsieur le Président? J'accuse le ministère public et l'État. Voyez-vous, Monsieur le Président, c'est un dossier qui a fait appel à un autre dossier. Et un dossier dans un dossier. Vous avez un dossier qui date courant 2022, où on a circonscrit le dossier groupe Yé Yake Camille, et un dossier qui date de l'année 2016, groupe Laure Zongo. Et par un mélange hétérogène, on a formé un seul dossier. Et c'est un dossier très volumineux. Mais je rappelais tantôt, comme mon confrère Konombo le disait, votre sagacité, vous avez voulu bien poser des questions. Vous avez posé une question. Pouvons-nous avoir le contrat? Quand cette question a été posée, et que la promesse était faite par le ministère, par l'AGIE de retrouver ce contrat, j'étais serein. Parce que pour moi,
Nous sommes devant une juridiction classique, mais une juridiction aussi d'exception. Parce que c'est quand même la formation ECOFI, chargée de la répression des infractions en matière économique. Procès aux pièces. Vous avez aussi demandé, à la lumière des débats, une autre pièce. Le rapport de la SCE de la gestion 2017. À ce jour, ces pièces sont-ils dans le dossier? Ces pièces sont-elles dans le dossier? C'est non. Pourquoi? Le ministère public, lors de ses réquisitions, a dit que ce dossier-là met à nu la mauvaise gestion des fonds publics. Je dirais, Monsieur le Président, que contrairement à ces affirmations, ce procès met à nu la mauvaise tenue des dossiers de l'administration publique. S'il y a lieu de recruter des conservateurs d'archives, il faut le faire. Regardez la légèreté avec laquelle on est venu expliquer qu'on ne pouvait pas avoir les pièces. J'étais sidéré. Premièrement, les ministères ont déménagé. Et comme les ministères ont déménagé, nous ne sommes pas à mesure de produire le rapport de la SCE. Pour le contrat, on n'en parle même pas. Même pour la passation des services, il lui fallut la gentillesse de l'avocat d'un coprévenu pour le verser au dossier. Pourtant, vous avez un dossier impressionnant en volume, mais squelettique en qualité. C'est comme ce professeur-là qui, lorsque ses étudiants prenaient des intercalaires, disait « Écoutez, vous prenez beaucoup d'intercalaires, mais ce n'est pas au poids, vous serez noté. Ce devoir, c'est à la qualité de vos arguments. » Monsieur le Président, tout ce débat tourne autour d'une question fondamentale. Qui dit vrai, qui dit faux? Puisque, en principe, devant une juridiction ECOFI, parlant des détournements des deniers publics, c'est des pièces qui devaient parler. Nous devions être là à confondre X ou Y à la lumière des pièces. Mais on nous ramène dans des faits qui datent d'il y a 10 ans de cela. On vous demande d'être au-delà des Pyrénées pour découvrir la vérité. Pourtant, Blaise Pascal disait « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Ce qui est en deçà ici, c'est les déclarations des uns et des autres. Quel type de déclaration? Tantôt, empreinte d'amnésie, tantôt on revient sur ces déclarations et on attend de vous, lorsqu'on se lève pour requérir de rendre justice. Quelle justice voulons-nous pour la société? Et société, s'il y en a, les prévenus ici présents à la barre font partie de la société. Et aussi, ils attendent justice. Puisque vous êtes impartial. Et le moment venu de dire le droit, ce n'est pas avec un parti pris. Voici pourquoi souvent, je ne suis pas d'accord avec les juges qui disent que c'est votre droit de dire la vérité, de mentir. C'est une position. Le parquet peut-être peut le dire. Pourquoi je salue votre professionnalisme? On ne sait pas où vous allez pencher vers quel côté. Mais ce qui est certain, vous avez reçu des déclarations. Vous avez fait appel à des PV. Et je rappelais tantôt que cela renvoie à l'administration de la preuve. Et que dispose l'article 321-49 en son dernier alinéa? Il a dit que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours de débats et contradictoirement discutés devant lui. On parle de preuves. Qu'est-ce que la preuve en droit? La preuve en droit, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, c'est la démonstration de la réalité des faits. La preuve, c'est de dire, si j'ai dit c'est blanc, voici pourquoi je dis c'est blanc. Si je dis c'est rouge, voici pourquoi je dis c'est rouge. La preuve, il ne s'agit pas de venir dire c'est rouge, c'est blanc.
comment parvenir à une démonstration de la réalité des faits. C'est là, comme mon confrère Maître Kagoné le dit, il y a plusieurs modes d'administration de la preuve. Mais ici, le ministère public a-t-il démontré, en ce qui concerne Mme Laure Zongo, la constitution de l'infraction de détournement? Une petite discrétion, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de démonstration, j'ai fait un tour à l'école, à un devoir de maths, un élève dont on connaît le niveau à 20 sur 20. Le moment de rendre les copies, le professeur l'envoie au tableau et dit « corrige le devoir ». Il est bloqué. On dit « mais pourquoi tu es bloqué ?» Il n'arrive pas à s'expliquer. Peut-il parler d'inspiration? Absolument pas. La supercherie est vite découverte. C'était de la tricherie. Et cette tricherie, le professeur généralement sanctionne par la note de 0. 0. Parce que vous ne pouvez pas avoir 20 au devoir et puis ne pas être en mesure de démontrer. Je comprends l'opinion publique, mais elle n'est pas tendre avec Mme Laure Zongo. Et au-delà d'être une cliente, je l'aperçois comme une mère. Et lorsque je lis les déclarations, je comprends. Pourquoi je dis je comprends? Parce que ceux-là qui poursuivent parlent de l'argent de la veuve et de l'orphelin. Dans un contexte économique difficile, où on demande aux citoyens de cotiser, ou même au niveau des unités, on vous coupe, télé, on vous coupe, boisson, on vous coupe. Lorsque vous avez un ex-dignitaire à la barre qui doit répondre des faits de détournement, lorsque vous avez le citoyen lambda qui n'est pas habitué au langage juridique et qui entend le procureur dire que ces gens de délinquants, ce n'est pas la prison qui les inquiète. Alors que votre décision est attendue, alors que nous sommes dans le débat. Naturellement, qu'en tant que contribuable, je serai choqué. Et c'est un sentiment normal. Mais, Monsieur le Président, lorsqu'on passe l'étape de ce sentiment d'injustice pour apprécier la réalité des faits, y a-t-il pas lieu de s'interroger? Et pour s'interroger, j'ai lu les réquisitions du ministère public. C'est en 2 pages et hier nuit, je les ai recopiées. Qu'il me soit permis de les relire. Vous les avez notés. Le ministère public dit, est-ce que ce carburant, Madame Zongo a pu le détenir en raison de ses fonctions? C'est la question que le ministère public posait hier. Il dit, Monsieur le Président, pour répondre à cette question, il faut s'interroger, c'est qui est ministre? C'est le ministère public qui parle. Il dit que le ministre, c'est un membre du gouvernement qui est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans un domaine donné. Et à ce titre, l'État met à sa disposition des moyens d'ordre humain et financier. Le ministère public poursuit. Au premier titre, les biens mis à la disposition du ministère sont mis à la disposition du ministre pour parvenir à réaliser les objectifs qui sont fixés dans sa lettre de mission. À ce titre, les biens sont confiés au premier responsable qui est le ministre. Maintenant, l'organisation interne, on peut responsabiliser des gens. C'est pourquoi nous estimons que ce carburant détourné était à la charge de Mme Laure Zongo, puisqu'elle est détenue en vertu de ses fonctions. Monsieur le Président, voici le raisonnement du ministère public. Comme elle est ministre, est la première responsable du ministère, et le ministère met des biens à sa disposition pour conduire la politique du gouvernement. Donc, si les biens sont détournés, c'est elle la première responsable, donc elle est coupable.
Il poursuit en disant, en tant que premier responsable, c'est à elle qu'il incombait de veiller au bon emploi des deniers publics à l'époque. Mais au regard de ce que nous avons relevé, c'est elle-même qui a profité en partant les récupérer. Ça, c'est les déclarations. Est-ce que ces déclarations, c'est une démonstration? Vous avez instruit le dossier et vous avez compris qu'il y a un gestionnaire de carburant. La question posée au gestionnaire, le gestionnaire a tenté d'esquiver la question, mais il est revenu sur cette question. Est-ce qu'il y a une fiche? Il y a un registre? Oui. Est-ce que vous pouvez produire ce registre? C'est oui. Ce registre a-t-il été produit à ce jour? C'est non. Voyez-vous, Monsieur le Président, c'est au détour de ces déductions qu'on vous dit de condamner cette pauvre dame-là à 5 ans parce qu'elle a détourné l'argent des veuves et des orphelins. Et ce détournement, on ne le démontre pas. Pour les déclarations, les confrères, les uns et les autres sont largement revenus là-dessus pour dire que c'est des simples déclarations. Et ce qui me chagrine, c'est la surmédiatisation et la communication. Parce que la communication est une arme. Autant une communication peut vous laver, autant une communication peut vous plomber. Nous avons versé des pièces au dossier. La première pièce que nous avons versée au dossier, c'est une demande d'explication. Demande d'explication versée par Dame Zongo Lor en lien avec la gestion du carburant. Vous avez instruit sur cette pièce. Vous avez cherché à comprendre cette pièce faisait référence à quoi? Et la réponse, Monsieur le Président, elle a dit, un jour je venais, j'ai vu qu'il y avait un hangar et j'ai demandé où vous aviez enlevé l'argent. Ils disent que les chauffeurs n'avaient pas d'hangar, ils ont dû puiser dans les frais alloués au carburant pour construire l'hangar. La lettre d'explication est versée au dossier. Vous verrez la désinvolture avec laquelle celui qui répond à la lettre a répondu à Mme Lor Zongo en tant que première responsable. Ça, c'est une preuve qu'elle avait à cœur la bonne gestion de la chose publique. Ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient premier responsable. Pour être premier responsable, c'est le fruit de plusieurs années d'efforts, des années de lycée. Et j'ai pu vous dire que les témoignages sont assez élogieux à son égard. Lorsque je suis reparti à Bobo, des gens sont venus à moi. Ah, cette dame-là, j'ai prié pour elle. Ah, cette dame, nous prions pour elle. J'ai dit pourquoi? Celle-là, on a fait le lycée Ouenze Koulibaly ensemble. C'est une bosseuse. C'est une qui est sociable. Il y a un qui m'a dit, on comprend pourquoi elle a fait de la sociologie. Elle était très ambitieuse. Et sa formation l'a conduit loin, Monsieur le Président. Mon confrère le rappelait tantôt, Dame Zongo a été à la tête d'une ONG qui pilotait 4 pays. Son salaire, c'était plus de 4 millions. Qu'elle m'excuse si je le révèle, mais son salaire était plus de 4 millions. C'est l'amour pour la patrie. L'appel de Dame Nation qui a conduit Dame Zongo à occuper les premières fonctions de ministre. Et lorsqu'elle est venue, elle a fait ses preuves avant d'être appelée à d'autres fonctions. Et au titre de ces fonctions aussi, Monsieur le Président, vous avez illustré positivement. Et vous avez des lettres de félicitations que je pourrais verser au dossier. Voici une lettre de félicitations lorsque du ministère de l'Action de la Femme, elle est partie au niveau de la CARFO, Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Elle s'est illustrée positivement par des performances à nul autre pareil. Vous aurez souvenance que le cri de cœur des fonctionnaires retraités, c'était de prendre au moins 6 mois avant d'être
de toucher la pension. Lorsqu'elle est arrivée, elle a digitalisé. Avec une équipe, bien sûr, je rends hommage à toute son équipe. Avec son équipe, elle a travaillé à positionner la caisse autonome de retraite des fonctionnaires dans les standards des normes sous-régionales. Et cela lui a valu une lettre de félicitations à Madame la directrice générale de la caisse autonome de retraite des fonctions de la CARFO. Félicitations, nous allons verser ces dossiers pour ne pas vous ennuyer haute mesure. Monsieur le Président, après ces félicitations et autres, elle a continué à servir et dans le privé et dans le public. Dans le privé, nous avons rappelé qu'elle siège au conseil d'administration d'au moins 2 banques. Si elle n'est pas travailleuse, cela n'est pas possible. Et, Monsieur le Président, voyez-vous, au soir du dossier Tania 1, si je peux m'exprimer ainsi, quand les rideaux se sont refermés et que le ministère public annonçait un autre dossier, le grand public a cru avoir affaire à un dossier de plusieurs centaines de milliards. Parce que si Tania a été condamné à 1 milliard, s'il y a un ministre dedans, le parquet dit que c'est elle la première responsable. S'il y a ministre, c'est que nous aurons affaire à des dossiers de 3, 4, 5 milliards. Mais vous voyez, à l'arrivée, on ne parle pas de milliards. On parle de gestion des carburants courant 2016, 10 ans de cela. Avec des allégations. Pour venir plus tard dire qu'elle n'est pas de bonne moralité, entre griffes, puisqu'elle n'a pas peur de la prison. Pourquoi elle se défend? Pourquoi elle s'attache les services des 4 conseils? C'est parce qu'elle a peur de la prison, Monsieur le Président. Personne ne souhaite aller en prison. Mais ce n'est pas seulement la peur de la prison, Monsieur le Président. Je vais partager avec vous des passages. C'est des internautes. Voyez-vous, c'est le danger de la surmédiatisation des procès. Parce que, avant même qu'une décision ne tombe, je dirais qu'il y a de ces procès où vous purgez une peine avant même une décision, où des réputations sont broyées, où des familles sont disloquées. Ce dossier-là, de Laure Zongo, n'en fait pas exception. Voici ce qui est dit. Ministre entrepreneur qui veut utiliser l'argent des veuves et des orphelins pour investir dans l'automobile. Signé un certain Alagui Diouf. Monsieur le Président, certains sont allés plus loin. Elle ne mérite pas d'être ministre. Alors que la présomption d'innocence voudrait qu'une personne poursuivie pour des infractions X ou Y est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant une juridiction impartiale. Nous ne doutons pas de votre impartialité. Ce débat-là a-t-il eu lieu ici? Mais une fois jeté dans les réseaux sociaux, elle ne pourra jamais laver son honneur définitivement. J'ai même vu des gens dire, une voleuse qui veut se défendre, avant d'être prévenue, c'est une mère de famille qui s'est attachée à éduquer ses enfants, qui s'est attachée à être une bonne épouse. Et je salue au passage la présence de son époux à ses côtés, parce qu'on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Monsieur le Président, je vous invite à aller sur YouTube. La ferme de Madame Zongo, c'est une ferme témoin. L'élevage des porcs de race. Nous pourrions vous partager les liens. 2016, il y a eu un reportage. 2020, un reportage. Et M. Zongo est peut-être dans la salle. La consommation journalière en aliments, c'était 110 000 francs.
C'est ces personnes-là qui sont démunies. Insolvable, ne confondons pas deux choses. Elle a ses activités politiques et elle a son budget à elle, elle a son business à elle. Contracter même un prêt dans le cadre de vos activités politiques pour financer une activité de campagne et rembourser ne veut pas dire que vous êtes insolvable. Non, c'est faire la part des choses. C'est en Afrique, lorsque vous dites à un ami, prête-moi 100 000 francs, le jour au lendemain, il dit au marché que j'ai cru qu'il avait 100 millions en banque. Ah, il n'a rien. C'est le raisonnement du ministère public. Quand on demande crédit, c'est qu'on n'a rien en banque. On n'a rien. Et le ministère public dit qu'elle était insolvable. Même s'il a essayé en temps de se reprendre, le mot est lancé. Mais Monsieur le Président, loin de là, l'idée d'une certaine insolvabilité. C'est une mère de famille. C'est une personne hautement compétente qui a servi le pays et qui continue à servir le pays. 5 ans, est venue dire qu'elle n'a pas peur de la prison, il faut frapper à la poche, sans une démonstration des éléments allégués, c'en est de trop. Madame Laure Zongo m'a confié qu'elle est pour la justice. Elle veut que la vérité fasse jour, mais elle est contre l'injustice. Et l'injustice, pour elle, c'est quoi? C'est d'abord utiliser les mêmes arguments qu'on a utilisés pour relaxer d'autres, la confondre avec ces mêmes arguments. Oui, les confrères l'ont rappelé, les gens étaient au dossier, avec elle, des ministres aussi. On a dit que c'est des simples déclarations d'un prévenu et il n'y a pas eu d'autres éléments pour soutenir. Et comme il n'y a pas d'éléments pour soutenir, il faut relaxer. Et les 2 ministres ont été renvoyés. Mais pour ce qui la concerne, on dit non, il y a eu d'autres déclarations. Quelle est la valeur de ces simples déclarations? Les pièces que vous avez réclamées auraient pu permettre de savoir. Mais Monsieur le Président, pour finir, vous avez le document de passation des services. Vous lirez au terme du dit document qu'il y a un arrêté 2016. Ça a été reproduit et c'est dans le dossier. Et vous verrez qu'il y a des différents services. Et au titre de ces différents services, il y a le schéma de la DAF. Et dans le schéma de la DAF, il y a la direction de l'administration des finances. Il y a le secrétariat. Il y a le service de la programmation budgétaire. Il y a le service de l'exécution budgétaire et de la comptabilité. Il y a le service de la commande publique. Il y a le service des affaires immobilières et de l'équipement. Et il y a le service de la sécurité des personnes et des biens. Vous avez ça. Et il ressort qu'en ce qui concerne la justification, c'est le service de l'exécution budgétaire et de la comptabilité. Mais on vient dire ici, le ministère public, que c'est elle qui a en charge la gestion. Et s'il n'y a pas de carburant, ou s'il y a détournement, c'est elle. Quand la SE vient, c'est qui est chargé de la justification? Vous avez posé cette question ici et vous avez votre réponse. Cette pièce-là, elle est importante lorsque vous rentrerez aussi en voie de délibérer. Pour finir, Monsieur le Président, nous sommes devant vous pour la recherche de la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de détours. Faites comme ce juge des référés, qui lorsqu'on parle beaucoup, face à un dossier, finit par dire qu'il n'y a pas lieu à référer. Parce que ce qui est clair, on n'a pas besoin de débattre pendant 2 semaines. Formation Ecofi, il n'y a pas de traces. Appel téléphonique, on n'a pas été à mesure. Le parquet n'a pas été à mesure de les produire. Les caméras de surveillance, le parquet n'a pas été à mesure. Qu'est-ce qui a été fait comme travail alors pour réclamer une condamnation? C'est face à cette insuffisance de preuves, je vous prie de renvoyer Dame Zongo Laure pour des fins de la poursuite pour infraction non constituée. Et je souscris entièrement aux plaidoiries de mes 2 confrères qui m'ont précédé et vous aurez rendu justice. Je vous remercie.